Dis-moi, mais il y a des gens que ça intéresse Pour la première édition du Petit Robert, l'antisémite, c'est une personne qui déteste les juifs plus que de raison. Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite, mais a eu des propos antisémites. Bon. Pour essayer d'y voir plus clair, je reçois aujourd'hui Memphis Krickeberg, doctorant. Bonjour. Memphis, tu fais ta thèse sous la direction de Danny Trom, sociologue à l'EHESS, et de Karin Stegner, sociologue à l'université de Passau en Allemagne. Tu es boursier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, j'en viens à ton sujet de thèse. Étude comparée des controverses autour de la gauche et de l'antisémitisme en France et en Allemagne, 2000-2020. Comment t'en es venu à travailler sur un sujet pareil ? Tout d'abord, je pense qu'il y a un certain arrière-fond familial qui a fait que je suis arrivé à ce sujet. Je suis pas juif, je suis franco-allemand et mon père a 92 ans, donc il a connu la guerre, il était résolument anti-nazi et il se trouve qu'on a une arrière-tante qui était mariée à une personne juive et qui a refusé de divorcer, qui est morte dans le ghetto de Lodz. Et du coup, mes parents avaient fait aussi des démarches pour retracer cette trajectoire. Donc, il y avait un arrière-fond de confrontation avec la question de la Shoah dans notre famille aussi. Et là, je dirais que le deuxième facteur, c'est ma trajectoire au sein de l'extrême gauche française. Donc ça fait depuis le milieu des années 2000 que je suis actif dans divers champs de la gauche radicale française et où prédominait l'antisionisme, même si nous étions toujours assez critiques vis-à-vis de l'antisionisme au nom d'une certaine critique de l'anti-impérialisme plus général. À partir du milieu des années 2010, j'ai découvert, du fait de ma maîtrise de la langue allemande, les débats de la gauche allemande autour de la question de l'antisémitisme, et couplé à une découverte des auteurs de l'école de Francfort et de ceux qui s'en réclament, auteurs pour lesquels la question de l'antisémitisme et d'une critique de l'antisémitisme couplée à une critique de la société est centrale. Et ceci m'a conduit à m'interroger en fait sur mon propre milieu, sur les impensés en termes d'antisémitisme, sur par exemple le fait que la mort d'Ina Halimi avait été très peu thématisée dans l'extrême gauche française. Pareil pour les attentats de Zaratora en 2012, où on mettait tout sur le dos de l'impérialisme et on ne s'interrogeait pas sur en fait la centralité de l'antisémitisme dans l'idéologie du tueur. J'ai commencé aussi à m'interroger sur en fait la reproduction de tropes antisémites à gauche. Et j'ai rencontré tout un ensemble de personnes, juives ou pas juives, dans cette gauche radicale qui se posait le même type de questions. Voilà, donc à partir de 2015, on a un ensemble une émulation qui commence autour de la question de l'antisémitisme avec des groupes comme JJR, Juifs et Juives révolutionnaires, Juifs vénères, un groupe féministe intersectionnel juif, mais aussi des groupes antifascistes qui émergent comme Ligne de Crête, qui commencent à thématiser cette question, à la faire vivre au sein du champ de la gauche radicale. Et ça débouche notamment en 2021 sur la création du RAR, du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, qui vise à faire vivre cette question de l'antisémitisme et de la lutte contre l'antisémitisme au sein du champ de la gauche. Alors, c'est marrant que tu parles de la gauche, mais Shkoun la gauche. Ouais. Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Mélenchon, François Hollande. De qui on parle quand on parle de la gauche ? Oui, alors je pense qu'il y a deux manières de définir la gauche, soit l'autodéfinition des acteurs, donc par eux-mêmes qui peuvent se revendiquer de la gauche, ou alors partir d'une
d'une définition plus substantielle de la gauche. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait la question de l'antisémitisme participe au bornage de la gauche et à l'autodéfinition de la gauche dans les deux pays. Mais bien sûr, pour commencer, pour débroussailler le terrain, il faut une définition provisoire de la gauche. Donc j'entends par gauche l'ensemble des courants politiques qui articulent une analyse critique de la société à un projet d'émancipation. Donc cet arc va de l'autonomie jusqu'à la France insoumise en France et de l'autonomie jusqu'à Die Linke en Allemagne. J'exclus de la gauche ici les anciens partis sociodémocrates qui ont rompu avec le projet de la social-démocratie historique, et je m'intéresse justement à comment la question de l'antisémitisme en France délimite ce qu'on peut appeler aujourd'hui le champ de la gauche du champ centriste, donc qui inclut le PS et qui thématise la question de l'antisémitisme et adopte un positionnement solidaire avec Israël, et en Allemagne où en fait la question de l'antisémitisme clive beaucoup plus au sein même de la gauche. Tu as parlé d'antisémitisme de gauche. L'historien Michel Dreyfus, lui, parle d'antisémitisme à gauche. Manière de dire que finalement, des acteurs identifiés à gauche, lorsqu'ils basculent dans l'antisémitisme, sortiraient du champ de la gauche. L'antisémitisme de gauche, ça serait autre chose. Ce serait l'idée qu'il y aurait des formes spécifiques d'antisémitisme de gauche, des manières de gauche d'être antisémite. Comment tu te situes, toi, dans ce débat historiographique ? Je pense qu'il faut dépasser cette distinction entre l'antisémitisme de gauche et l'antisémitisme à gauche. Et moi, je propose la formule antisémitisme par la gauche. En effet, je considère que l'antisémitisme est un phénomène structurel de la société capitaliste, et du coup qu'il se manifeste dans l'ensemble des sphères sociales, y compris à gauche. Néanmoins, il prend à chaque fois des formes spécifiques à chaque contexte culturel. L'antisémitisme catholique, musulman, et aussi à gauche, où il se distingue d'un antisémitisme d'extrême droite, par exemple, dans la mesure où il adopte la grammaire de la justice sociale. Memphis, c'est quoi tes sources ? Je sais pas, moi, tu sors avec des antisémites, tu vas dans des manifs, tu travailles sur des archives. Sur quoi tu te bases pour élaborer ton travail et ton travail de distinction ? Oui, alors je travaille sur les controverses. Donc les controverses, c'est un mode de confrontation qui implique l'espace public, qui se distingue par exemple de la confrontation violente qui peut aussi exister à gauche. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est les discours produits par la gauche ou sur la gauche au sein de l'espace public, voire des espaces publics, puisqu'avec l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux, on a une accélération de la fragmentation de l'espace public. Du coup, je m'interroge sur ce rapport entre ce qui peut être dit dans l'espace public et dans certains espaces publics, et ce que dit la gauche. Donc, en ce sens, mon travail se distingue par exemple d'une sociologie du militantisme qui s'intéresserait à la manière dont, par exemple, des militants ou militantes juives peuvent subir de l'antisémitisme à gauche. En France, on a ce qu'il faut d'antisémites. Pourquoi comparer avec l'Allemagne ? Tu nous en as un peu parlé au départ. Est-ce que tu peux un peu développer ? Alors, la comparaison me semble justifiée à double titre. Tout d'abord, en ce qui concerne les espaces publics où se déroulent les controverses, le niveau de tabouisation de l'antisémitisme est quand même encore beaucoup plus fort en Allemagne, où par exemple un Zemmour ne pourrait pas exister. Et deuxièmement, les traditions de confrontation avec la question de l'antisémitisme sont très différentes. Donc la gauche française, en ce sens, est plus proche des autres gauches occidentales, britanniques par exemple, avec une hégémonie de l'antisionisme. Tandis qu'en Allemagne, à partir des années 80-90, la confrontation avec la question de l'antisémitisme a fait qu'une partie de la gauche a adopté un positionnement solidaire d'Israël,
sur la base du constat que dans la mesure où le capitalisme produit inéluctablement de l'antisémitisme, Israël, jusqu'au dépassement du capitalisme, est nécessaire comme safe space en quelque sorte pour les juifs et les juives. C'est-à-dire quel lien est-ce que tu fais entre la question de l'antisémitisme et la question d'Israël? Alors, moi je m'interroge tout d'abord à ce que disent les acteurs sur la question. D'accord. Donc je m'interroge sur la manière dont dans les controverses, des définitions de l'antisémitisme sont proposées, puis évoluent. Certaines définitions de l'antisémitisme deviennent hégémoniques à un moment donné au fil des controverses et comment des positions évoluent. Tu fais allusion à la façon dont, par exemple, aujourd'hui, l'antisionisme peut être tout à fait considéré comme une nouvelle forme d'antisémitisme. Il y a deux aspects. D'une part, d'abord j'essaye de reconstruire ces débats, donc ces controverses, notamment autour de l'antisionisme, mais d'autre part, dans cette reconstruction, j'adopte toujours aussi un point de vue situé, un point de vue critique avec certaine définition de l'antisémitisme. Et à ce titre, je considère que l'antisionisme est effectivement une forme d'antisémitisme dans la mesure où il dénie aux juifs le droit à l'étaticité et à la souveraineté. C'est une recherche en cours, mais quels seraient tes premiers résultats, ou en tout cas ceux sur lesquels tu souhaiterais insister? Alors, effectivement, comme je débute tout juste, donc pour l'instant je n'ai pas vraiment de résultats. J'ai des hypothèses de travail à partir desquelles je compte interroger les controverses. Ces hypothèses portent sur les facteurs qui déterminent ou détermineraient la trajectoire des débats dans les deux pays. Par exemple, le rapport aux mouvements sociaux. En France, au nom de la solidarité avec les mouvements sociaux et les acteurs envisagés souvent comme des sujets révolutionnaires, on a tendance à occulter l'antisémitisme quand il est formulé par des acteurs subalternes issus du prolétariat, issus de l'immigration postcoloniale, etc. Tandis qu'en Allemagne, la confrontation notamment avec un très fort racisme émanant d'une part des classes populaires allemandes au début de la réunification a fait qu'une certaine gauche a aussi une certaine méfiance vis-à-vis des masses et qu'il n'y a pas le même rapport et ce que les conservateurs tendent parfois à présenter comme une culture de l'excuse dans la gauche allemande par rapport à cet antisémitisme populaire. Bon, eh bien écoute, on te souhaite une recherche productive et on te remercie beaucoup d'être passé par Academ. Merci de m'avoir accueilli.